édition spéciale. Madame, messieurs, bonjour, rebonjour pour ceux qui ont suivi notre édition spéciale hier matin. Depuis hier matin, Mathieu TV essaie de se mobiliser pour vous faire prendre ce qui s'est passé. Le pape François est décédé hier à l'âge de 88 ans. 8 ans. Il est donc décédé à l'âge de 88 ans. Il est décédé apparemment. D'une pneumonie, d'une commotion, d'une hémorragie cérébrale. Les funérailles auront lieu donc ce samedi à 10h à la place Saint-Pierre à Rome, au Vatican, où déjà des centaines de milliers de fidèles, comme des dirigeants étrangers comme Donald Trump, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, l'issue de la messe qui débutera à 10h heure locale. Le cercueil sera transféré dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, dédié à la Vierge, où le pape sera enterré conformément à sa volonté exprimée dans son testament. Le Saint-Siège a diffusé mardi matin les premières images du pape François dans son cercueil ouvert, encadré par 2 gardes suisses, dans la chapelle de résidence de Saint-Marthe du Vatican où il vivait. Sa dépouille a été transférée à la basilique Saint-Pierre mercredi matin à 9h afin d'être exposée aux fidèles sans catafalque, mais une demande du souverain pontife argentin a souhaité d'introduire plus de simplicité et de sobriété dans les rites funéraires papaux. Sur des images, une photo et une vidéo réalisée lundi soir après la mise en bière, le pape a succombé lundi matin d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Il portait une mitre blanche, un chasuble rouge, tandis que ses mains enserraient un chapelet. Sœur Nathalie Beccard, une secrétaire du synode des évêques qui s'est recueillie lundi soir devant le cercueil, a confié à des journalistes à avoir vécu un moment très émouvant, très touchant, éprouvant, à la fois triste de l'action et de grâce et de tout ce qu'elle a donné. Nous dédierons ce soir une édition spéciale du journal à partir de 19h. À 19h, édition spéciale de votre journal. Et le couple royal est aussi attendu samedi pour la messe. Après Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront aux funérailles du pape François ce samedi à 10h sur la place Saint-Pierre à Rome, au Vatican, a indiqué ce mardi le palais. Apparemment, pour ceux qui nous rejoignent, le pape François a succombé hier d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Il était âgé de 88 ans. Le couple royal belge s'ajoute aux différents chefs d'État ou de têtes couronnées qui ont déjà confirmé leur venue pour cette cérémonie solennelle, comme Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, et des centaines de milliers de fidèles sont également attendus. Et voici les premières images. Reportage Claude Sampère. Dans la résidence, le pape a été inhumé ce matin. Le Vatican a diffusé les premières images tôt ce matin pour la messe. Le Vatican nous dirait que le pape François a été rappelé dans la maison du Père hier matin à 7h35. Par ailleurs, un jeune basketteur
directeur belge a dédié son but à lui. Avant son match de handball cet après-midi, Mathieu de Roon a levé les doigts au ciel pour lui. Puis commence la traditionnelle messe. C'est le directeur. Depuis quelques mois, son état s'aggrave. Depuis quelques mois, son état s'aggrave. Le pape François sera inhumé samedi, où des centaines de millions d'invités sont attendus, dont Emmanuel Macron, le roi et la reine, Volodymyr Zelensky, Donald Trump et des centaines d'autres. Des fidèles sont attendus. Apparemment, Mathieu TV aurait été la première chaîne à annoncer le décès du pape François hier. Vers 10h, le coach et par ailleurs journaliste a pris l'antenne pour l'annoncer. Et bien sûr, nous dédierons ce soir une édition spéciale, votre RTL Info. 19h sera en édition spéciale pour revenir sur la longue vie de ce pape, du pape François. Nous dédierons une émission spéciale, bien sûr, que vous pourrez retrouver, bien sûr. Que vous pourrez, bien sûr, retrouver, donc à partir, donc bien sûr, que vous pourrez retrouver à partir, donc, du coup, de 19h. Mathieu TV rend l'enquête, commissaire Maga. Tout de suite, c'est la suite de votre quotidienne de la Starac. Tous les programmes reprennent. Ce soir, Conclave sera diffusé ce soir en direct, justement. Et samedi, on sera en direct depuis la Tunisie, la messe. Parce que nous serons en Tunisie, tous les journaux seront faits. Et donc, c'est la principale information. Nous continuons notre tour. Vas-y, allez-y. Je ne suis jamais la même, mais je suis toujours moi-même. Paradoxe Virtual Flower, le nouveau parfum rechargeable de Prada. Il est 16h13. Mathieu a rendu l'antenne. 2h du matin. Muchas gracias por la... À midi. L'assurance santé. Muchas gracias. Toi, tu es fou, toi. Je montre à mon père que je rebouche mes doigts après 4 ans de paralysie. 15 000 m² d'un shopping différent. Loisirs, décoration, bricolage, et c'est aussi le dimanche. Euroshop à Tournai, ne cherchez plus, nous l'avons. Une énigme, j'avais à présent te proposer. Ce club était en 5e division il y a quelques années, pourtant hier, ils sont remontés dans l'élite. Mais comment la RAL en est arrivée là? Allez, pour commencer, une petite remise en contexte. Certes, la RAL a joué en première division au début des années 2000, mais ce club a disparu et jouait sous un autre matricule. Cette ancienne RAL a été totalement dissoute en 2009 suite à des problèmes financiers. La RAL, donc telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née en 2017. Le club de la région du Centre recommence en 5e division et enchaîne les promotions. On avance un peu et on se retrouve en 2023-2024 où le club joue au 3e échelon national. Après avoir loupé de peu la montée la saison précédente, les Loups vont tout écraser sur leur passage et avoir notamment un matelas de 29 points sur le 3e. Rien que ça. Mais là, ça devient sérieux. On est dans l'antichambre de la Pro League et tout se passe très bien. Et ouais, tout se passe très bien encore une fois. Après une bataille à 3 pour la montée toute la saison avec le RWDM et Zulte Waregem, la RAL obtient son ticket pour l'élite au bout du dernier match avec le but de la victoire et de la montée à la 92e minute. Alors, convaincu par la RAL, abonne-toi pour d'autres vidéos. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mon cul à tous les passants. Les passants disaient, veux-tu le cacher? Moi je leur répondais, veux-tu le lécher?
putain. Oh, les bâtards. En effet, ce sont les derniers mots du pape. Cari fratelli e Chers sorelle, frères et sœurs, buona joyeuse Pasqua. Pâques. Maestro delle cerimonie, Le maître de di leggere lire le message. il messaggio. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Ceux-ci sont les derniers mots du pape François. Dimanche. 24 heures depuis sa mort. Bonjour, c'est Philippe Gilbert. Je suis heureux. Aujourd'hui, je prépare ma valise pour le plus gros voyage de ma vie. Je pars en Corée, en Chine et au Japon. Il faut évidemment bien se préparer. Je commence par ma petite trousse de toilette. Je prends tous les produits que j'ai et j'en ai énormément. Et tout ce qui est liquide, je vais le mettre dans un petit sac à côté pour pas que ça dégueule partout. Évidemment, juste après, on s'occupe des bijoux parce que j'adore les montres. Du coup, j'en ai pris 4, dont une qui s'appelle Maison Morphin. C'est une maison que j'adore. Je range tout bien ça et ensuite on passe aux sous-vêtements. Donc j'ai pris plein de chaussettes et plein de caleçons. Voilà, c'est pas hyper intéressant, mais je trouve trop joli. Va venir ensuite l'un de mes moments préférés, les paires de chaussures. J'ai pris à peu près tous les styles pour vraiment vous faire des belles photos comme il faut, sans oublier évidemment les petites claquettes. Et évidemment, merci aux 3 derniers abonnés, Lolo, Username et Zero. Pour les pantalons, pareil, j'ai essayé de varier énormément les matières, j'ai aussi pris un petit pyjama. Et plus on avance, plus j'ai l'impression que ma valise va être un peu débordée. L'étape d'après, c'est les hauts, avec évidemment le plus beau maillot du monde, le PSG. Je les empile un par un, je prends une seule veste, et on cale ça bien comme il faut à l'intérieur de la valise. Je rajoute toutes mes petites ceintures, et évidemment pour le travail, je vais prendre mon PC, mes carnets de dessin, ma trousse et mes micros. Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, Putain. Ton équipe ressemble à ça. Ah, regarde l'eau de la piscine! Elle fait avec... Bon, allez, hop, moi j'en ai marre, je m'en vais. C'est pas possible! Partout autour de nous, il y a des Arabes! L'imam Abdel Fattaraoui. Il la claque sur son bureau, il défouraille, il l'attrape par les hanches et il l'encule à sec. Il la claque. Alors, Polo, t'as trouvé où qui sont cachés tes neufs en chocolat? Bravo, Polo. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est un signe pour que tu fonces tester Cat's Corner. Michou face à Adamawagi avec la possibilité de venir égaliser. Michou qui va pouvoir se présenter et remettre, pourquoi pas, Génération 7 sur les bons rails. Avec un maximum de réussite. Après 26 minutes et 51 secondes de jeu, c'est Michou qui permet à Génération 7 de revenir à 2 buts partout. Michou. J'ai une grosse fiac. Après, j'en ai pas. C'est obligé? Non. Bon, ben tu sais où tu peux te le carrer ton truc, salut! Ah, ils sont pas mal tes crampons. France, let's go. Eden Schultz. J'ai mis
Monsieur joueur, on va vous payer. Avec plaisir, comme ça vous barrez ça. Vous n'étiez pas au courant que ces joueurs avaient joué ensemble. Partie 1. Raoul et Draxler. Envieux de trouver un dernier challenge, le Galacticos fait ses valises pour l'Allemagne et Schalke 04. Au milieu de sa première saison, un jeune milieu offensif connaît ses premières minutes. C'est Julian Draxler. Ils joueront ensemble 18 mois avant que Raoul ne rejoigne Al Saad au Qatar. Yaya Touré et Rivaldo. Alors que l'Ivoirien vagabonde de pays en pays, il atterrit à l'Olympiakos en Grèce. Un club dans lequel une ancienne gloire du FC Barcelone joue depuis 1 an, c'est Rivaldo. Ils ne joueront qu'une saison ensemble mais gagneront le doublé Coupe Championnat, ô combien important pour le club grec. Thierry Henry et Pippo Inzaghi. Tous deux ont joué ensemble à la Juventus. Alors que l'Italien jouera 4 saisons dans le Piémont, le Français n'y jouera qu'une seule saison avant de rejoindre Arsenal. Bilan compliqué pour les deux cette année-là avec une 7ème place et aucun trophée gagné. Abonne-toi pour la partie 2. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés. Vous circulez, hein. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Chut, Que se passe-t-il si un pape meurt? Je vous explique. La mort du pape est annoncée par 2 personnes. Le chef du département de la santé du Vatican et le cardinal chambellan de la Sainte Église romaine. Et pour lui, la mission ne s'arrête pas là, puisqu'il devient immédiatement et temporairement celui qui gère le Vatican. Quant aux funérailles et à l'enterrement du pape, ils sont censés se dérouler 4 à 6 jours après sa mort. Et ils durent 9 jours. Bon, et s'il n'y a plus de pape, eh bien, il faut en élire un nouveau. Ça se fait 2 à 3 semaines après le décès, dans le cadre d'un conclave, c'est-à-dire une... Bonjour tout le monde. Arthur. Je m'appelle Eric Cartman, je suis le... C'est qui? Oui, bonjour, c'est Denis Brognard. Je souhaiterais savoir s'il y a des pousses de manioc pour l'équipe jaune. Non, pas du tout. Ah! C'est qui? Allez, dis-moi, toi, Philippe, quand Non, toi, mais c'est pas ici, les gens. Ok. C'est qui? Coucou ma petite chérie, c'est Baba. Je voulais savoir si c'était ici le tournoi de padel. Non, vous êtes trompé. Putain, Delormeau, il dit de la merde. C'est qui? Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je souhaiterais savoir si c'est ici que se trouve la collection de sous-vêtements de Marie-Antoinette. Non du tout. Ok, au revoir, sa perlipopette. C'est qui? Ouais, salut, c'est Bryce. Excuse-moi, est-ce que t'aurais vu un petit chien comme ça, grand comme ça à peu près? Non, allez, casse-toi. Ah, d'accord, ok. C'est qui? Oui, bonjour, c'est Emmanuel. Je souhaiterais savoir si c'est ici que se trouve Vladimir. Non, vous vous trompez. Brigitte m'a encore dit des conneries. C'est qui? Baby, I love you, listen less. Attention, là voici peut-être le but de Yuri. Des kilos en trop, un léger strabisme. Et pourtant il vient de bouleverser un sport à seulement 17 ans. Mais alors comment un gamin vient de transformer le monde des fléchettes en écrasant tous les vieux champions jusqu'au Graal? Luke Littler est né à Runcorn en Angleterre. Et alors que la plupart des gens découvrent les fléchettes dans les bars, le jeune prodige commence dès ses 18 mois, lorsque son père lui offre un jeu magnétique. Passionné, le gamin joue un peu, beaucoup et passionnément à tel point qu'à l'âge de 16 ans, il commence Mieux boire, mieux vivre. Dis-moi papa, tu sais pourquoi? C'est très bien, hein. C'est bien réglé là, Julien. Je trouve ça très intéressant. Bah, j'ai Harmonix avec moi. Non, en plus, moi j'adore ça, hein. J'adore les harmonies aussi, donc c'est trop cool. Et puis notre chanson s'y prête plutôt bien en plus, donc c'est aussi un enjeu pour nous, pour nos évals. Bon, Pierre, il est prêt avec Candice, elle est déjà à fond, elle est à fond là. Et moi.